Une femme divorcée, bien que je n'encourage pas les divorces, ce n'est pas une femme ratée. Ce n'est pas une femme qui n'est pas digne. C'est une femme respectable. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a des femmes célibataires parce qu'ils ont divorcé. Il y a des femmes, après les mariages, les décès des conjoints et les célibataires. Il y a des femmes qui n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds. On ne va pas se marier parce qu'on a peur d'être célibataire. À 49 ans, Chantal Malossi est une passionnée du volant. Elle conduit comme un homme, dit-on. Ce travail m'épanouit, dit-elle en riant. Pourtant, il y a 16 ans, cette mère de famille a pris une grande décision, divorcer. Ses enfants ont alors entre 5 et 16 ans. Un parcours très difficile. Devenue aujourd'hui chauffeur professionnel pour une organisation non gouvernementale dans la ville de Goma, elle nous parle à cœur ouvert. Je n'avais même aucune idée, je n'avais jamais envisagé de conduire. Mais je me suis sentie poussée vers ces métiers-là. Parce que j'ai essayé de faire autre chose, mais je me suis dit, pourquoi ne pas oser aller là où les hommes vont? Je suis partie, je me suis imposée, je dirais ça. Ça n'a pas été facile, on ne m'a pas accepté comme ça. Au début, ce n'était même pas facile. Même, on dit souvent, l'ennemi de la femme, c'est une autre femme. Les femmes se moquent de moi. Voilà, c'est là, et regarde, elle n'a rien à faire maintenant. Elle veut aller faire quoi là-bas? Et je me suis imposée parmi les hommes. Je vois les yeux des hommes et les femmes briller d'estime pour moi. Et ça me rend heureuse. J'ai fait la brousse, je fais des rêves sécurisés et praticables. Et quand je passe comme ça, c'est tout le monde qui crie, qui regarde, qui dit, voilà, cette femme, c'est comme un homme. Et je me demande souvent, les hommes sont comment qu'ils conduisent? Et il y a beaucoup de femmes qui s'accrochent dans des ménages. La pauvreté, le premier, c'est que les femmes s'accrochent dans des ménages, malgré qu'elles souffrent. Il y a la religion. On s'est dit, on s'est marié devant les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont les parents, la famille et tout. Et la femme va aller où? Il y a l'église qui te dit que tu ne peux pas aller. Tu as ta bague autour du doigt, tu dois respecter et tu dois endurer dans le mariage. Il y a aussi les enfants, les pauvres. Comment laisser les enfants? Beaucoup de femmes ne se disent pas laisser leurs enfants. Mais aussi, il y a notre culture africaine, les grands problèmes. Une femme dans la culture africaine, une femme divorcée est mal vue. C'est une femme rejetée. C'est une femme qui n'a pas de valeur. C'est une femme qui n'est pas digne. C'est une femme une femme est soumise. Donc, ce n'est pas facile de vivre dans une société où le divorce est vécu comme un tabou. C'est à cause de ça que les femmes ont peur. Ils ont dit, qu'est-ce que les gens vont dire, on va me juger et tout ça. Ça n'a pas été facile. D'abord, une femme qui part aujourd'hui, sachez, croyez-moi, je le dis par expérience, cette femme n'a pas décidé de partir aujourd'hui, elle était toujours avant. Donc j'ai fait 5 ans en train de mûrir ma décision. Donc le départ, c'est 5 ans avant. Et le jour que la femme parte, c'est juste finaliser ça. J'étais en train de mûrir et à ce moment-là, j'étais en train de me détruire aussi. Parce que tu vis à côté de quelqu'un qui te dit tout le temps, qui te répète ça, tu n'as où aller. Tu ne peux rien faire, tu dépends de moi. On te le répète chaque fois et j'ai commencé à déprimer par rapport à ça. Et je suis tombée malade. J'ai fait des comas en répétition. 6 comas dans 5 mois, ça n'a jamais existé dans la médecine. Alors, en fin de compte, j'étais obligée de partir pour mon bien-être, pour ma santé. De toute façon, quand on vit dans un ménage où tout ne marche pas, les enfants sont déjà abandonnés. Vous savez, quand vous êtes dans un ménage où vous pensez que vous êtes là pour le bien des enfants, les enfants sont déjà abandonnés. Les enfants vivent les conflits dans les mariages plus que les parents eux-mêmes. Alors, à un moment donné, partir pour moi, je me suis dit, je vais voir mes enfants à paix. Et je suis partie. Le plus difficile, c'est vrai, c'était abandonner mes enfants. Je ne dirais même pas abandonner parce que j'avais toujours mes enfants dans mon cœur. Reconstruire la vie, pourquoi? C'est difficile, ce n'est pas facile, mais je devrais le faire parce que j'avais un défi qu'on m'avait déjà entendu. Je devrais prouver, montrer à moi-même d'abord, pour mon bien-être à moi-même, pour ma dignité et dire que oui, je peux faire quelque chose, mais aussi pour mes enfants. Je disais, il faudrait qu'à un moment donné, que mes enfants soient aussi... mes enfants me respectent, que mes enfants sachent que voilà, notre mère a pris une bonne décision, ça valait la peine. C'est ce sacrifice-là que j'ai fait pour mes enfants. Le plus dur, c'est le départ et la reconstruction. C'est construire, ce n'est pas facile. Je me suis fait violence et je me dis, je dois absolument réussir pour que les gens sentent qu'une femme divorcée, bien que
je n'encourage pas les divorces. Ce n'est pas une femme ratée. Ce n'est pas une femme qui n'est pas digne. C'est une femme respectable, c'est une femme quand même qui est comme toute autre femme. Ah, non, pas du tout. Je pense que les coupables, c'est d'abord les deux personnes qui se sont mariées qui sont incompatibles. Les gens se marient des fois parce que, voilà, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, il faut que je me marie. Il y a d'autres qui se marient, voilà, et la pauvreté, je suis dans les BG, je ne peux pas louper cet homme. Il y a multiples raisons de se marier. Et moi, je préfère que les mariages soient fondés sur l'amour. Un mariage qui est fondé sur l'amour, ce mariage-là va résister. Et quand les gens se marient comme ça, pourquoi vous allez voir des divorces partout? Le mariage n'est pas le coupable. C'est marié sans une raison, à cause de quelque chose, à cause de quelque chose qui n'est pas valable. C'est ça le grand coupable. Les gens doivent mûrir, être compatibles, être sûrs, convaincus que vraiment, absolument, il me faut cette personne. Je dois me marier pour le bien de moi-même et pour l'amour. Les gens, on ne se marie pas parce que tel s'est marié, on ne se marie pas pour faire plaisir aux parents, on ne se marie pas pour faire plaisir à la société. Il faut se marier quand on est prêt et quand on est convaincu. Le mariage n'est pas du tout le coupable des divorces. Je suis bien dans ma peau. Et toutes les femmes célibataires, parce que d'une manière ou d'une autre, il y a des femmes célibataires parce qu'ils ont divorcé, il y a des femmes après les mariages, les décès des conjoints et les célibataires, il y a des femmes qui n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds. On ne va pas se marier parce qu'on a peur d'être célibataire. Il faut vraiment avoir le temps, avoir toutes les conditions possibles pour se marier. Alors, une femme célibataire, écoutez, les femmes célibataires, estimez-vous heureuses parce que vous avez le droit de vous assumer et surtout de vous accepter tel que vous êtes. Et alors, pour moi, être une femme célibataire, c'est une femme épanouie, c'est une femme digne, c'est une femme... Ma vie, c'est souvent après le boulot, soit je fais le sport, soit je suis devant la télé, soit c'est la lecture. Je m'occupe. Je n'ai pas de temps mort. Je ne suis pas là à train de m'ennuyer et dire que non, voilà, et la solitude, à train de pleurnicher ou à train de me plaindre. Non, je suis tout le temps en mouvement. Donc j'ai des choses à faire. J'ai mon planning, j'ai mon agenda qui est vraiment plein toute la semaine. Je n'ai pas le temps de me promener à des ordres. C'est-à-dire, mon temps est programmé. Ah, là, je ne suis pas en train de demander aux femmes de quitter le ménage. Mais ce que je demande aux femmes, même dans les foyers et en dehors des foyers, parce qu'on ne sait jamais, tu peux te retrouver seule. Après peut-être le décès des partenaires, tu peux te retrouver seule. La femme doit absolument apprendre à faire quelque chose. La femme doit absolument apprendre à être indépendamment financière, à s'assumer. La femme doit apprendre à subvenir aux besoins d'elle-même et de sa famille. J'encourage les femmes à apprendre des métiers, bien sûr aux côtés des hommes, parce que les femmes doivent apprendre aussi à côté des hommes, avec les hommes. Que les femmes apprennent à faire n'importe quoi, il n'y a pas de son métier. Un travail digne, valable, qui peut t'aider à te nourrir, à nourrir tes enfants. J'appelle ça un travail respectable.